présente L'héritage impossible de Anne B. Ragde. Traduit du norvégien par Jean Renaud, lu par Ludmila Ruoso. Elle était au milieu de la cour lorsqu'il arriva. Les bras ballants, elle le regarda garer sa voiture comme d'habitude, entre la grange et la remise. À peine avait-il ouvert la portière qu'il lança « Désolé, je suis un peu en retard. On a passé une bonne soirée hier soir, hein ?» Elle entendit ses paroles, vit les contours de son corps, ses gestes, dans la lueur grisâle du matin. Mais elle vit surtout qu'il venait vers elle, et c'était indispensable avant qu'elle ne s'écroule. Une question de secondes. « Kai, j'arrive !» cria-t-il. « Kai Roger !» Il avait soudain entendu quelque chose dans sa voix, peut-être un sanglot, une façon de geindre. Elle l'ignorait. Mais son corps se figea un court instant avant qu'il ne s'élance jusqu'à elle. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Mon père, Je l'ai tiré dans l'allée centrale et j'ai refermé la porte de la loge, hors de portée de Ciri. Mais qu'est-ce que... Il s'est suicidé. J'ai trouvé le flacon de comprimés. Ceux qu'on lui avait prescrits pour sa jambe et des bouteilles de bière, je crois. Je n'ai pas vraiment réussi à... Il est mort en tout cas. Et Ciri, sa truie, a... Je ne sais pas. Le nez et plusieurs doigts. Il passa les bras autour d'elle. Mon Dieu, Torunn. Elle sentit le poids de ses bras, ferma les yeux et pensa à celui des chevilles de son père entre ses mains, à la botte qui avait glissé quand elle s'était mise à le traîner, au regard excité de Ciri, au sang qui commençait à sécher autour de sa gueule, aux cris des autres porcs. « C'est ma faute, » dit-elle. « Torunn, il a abandonné et c'est ma faute. » Kai Roger relâcha son étreinte, tout en la prenant par les épaules et en l'écartant de lui. « Regardez-moi. Non, écoutez-moi alors. Je vais à la porcherie et je le ramène dans la buanderie. » Pleurait-elle? Elle ne le pensait pas. Elle essayait seulement de sentir ses propres larmes, mais elle n'avait aucune sensation. Ses larmes avaient une odeur particulière. La seule chose qu'elle percevait nettement, c'était des images. Le sang noir sur les énormes oreilles pendantes, le col élimé de la chemise de flanelle dont se détachaient de petits fils laineux, le talon couvert d'une chaussette grise qui était retombée dans la paille imbibée d'urine, au moment où son pied était sorti de la botte qu'elle tirait, les orbites pleines du sang qui coulait de l'arête de son nez, le trou qu'il y avait là. « Retournez à la cuisine maintenant et téléphonez à Marguido. Je m'occupe de la porcherie. » « Je n'ai pas la force. »« Il le faut. Appelez Marguido. Moi, je prends la porcherie. »« Prends la porcherie ?» Prendre la porcherie. Ces mots lui paraissaient bizarres. « Oui, je n'ai pas le choix. Les porcs doivent être nourris, ils ne se rendent pas compte. Il faut les soigner de toute façon. »« Je n'y arriverai pas, » murmura-t-elle. Il la prit à nouveau dans ses bras, la serra contre lui envoya un souffle chaud dans les cheveux. « Je n'y arriverai pas. »« Mais si, » dit-il. « Je vais vous aider. Je vais vous aider, Torunn. » Par-dessus son épaule, elle apercevait la fenêtre de la cuisine. La cuisine de Neshoff. Elle était là, et il était mort. « Rentrez maintenant. Téléphonez. Et faites du café, j'en aurai besoin après ça. On en aura besoin tous les deux. Il faut faire abattre Ciri, aujourd'hui même. Ce n'est pas la faute de la truie. Les porcs sont... Il faut la faire abattre. Et c'est ma faute. Kai Roger la repoussa les bras tendus, en la tenant fermement par les épaules. Vous ne devez pas vous dire ça, Torunn. Mais c'est la vérité. Et elle sentit que tout s'écroulait en elle. Elle sentit monter un lourd sanglot, au point de croire qu'elle allait vomir. Un sanglot qui se transforma en un soupir infiniment long, suivi d'un faible hurlement. Elle renversa la tête en arrière, il la tenait encore. Mais quelques secondes plus tard, elle s'affaissa par terre. Kai Roger s'accroupit à côté d'elle. Elle était incapable de cesser de gémir.
se rendait compte elle-même qu'on aurait dit un petit animal. Elle s'écouta et entendit aussi la voix de Kai Roger, qui semblait venir de très loin. Mais elle ne saisit pas le sens de ses paroles, pas avant qu'il ne lui pince durement les joues en criant « Regardez-moi, Torune !» Elle ne dit rien, sentait l'odeur des larmes. « Regardez-moi, ma belle petite... » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.